nom, ici Sarah Charbonneau et je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle émission de La Clique. Cette semaine, on se prépare pour la Saint-Jean-Baptiste. Ça, pour moi, c'est un chemin qui est intéressant qu'on ne voyait pas quand on était jeune. On rencontre aussi Clément Jacques dans le cadre de l'ouverture des terrasses et des belles festivités pour l'occasion sur Grande Allée. J'ai fait une genre de thérapie assez rapide là-dessus. Je me suis fait hypnotiser. Et on célèbre le 14e anniversaire de l'atelier. C'est vraiment une thématique très festive. Miami Vice cette année. L'auteur-compositeur-interprète Clément Jacques est sur une belle lancée depuis la parution de son album Iris au printemps dernier. On aura le plaisir de l'accueillir à Québec, nous, dans le cadre des célébrations de l'ouverture des terrasses sur Grande Allée. Et j'ai eu le plaisir de le recevoir ici même, à l'atelier. On est en mode festivité, ouverture de terrasse et la Grande Allée sera prête pour toi, Clément Jacques. Très contente de te retrouver à Québec. Ben oui, moi aussi, je suis content d'être là. Écoute, moi, j'adore un gars qui commence sa journée avec une Bud Light. C'est signe de plaisir et de festivité à venir. On est à l'atelier en ce moment parce que ce beau resto-là fera partie de la belle gang qui vont célébrer cette fin de semaine à Québec. En mode country, en plus de ça. Comment tu te sens, justement, de venir partager cette belle célébration-là, à Québec avec nous? Ben là, en ce moment, je suis je me trouve chanceux parce que toute l'équipe qui est organisateur de toute la patente, sont vraiment gentils. On est super bien accueillis. J'ai pu amener mes 2 enfants aussi. Des fois, ça complique les choses, mais ça fait 2 enfants heureux. Puis, dans le fond, je suis vraiment bien. J'ai hâte de faire mon show. Je trouve que le site est vraiment bien placé aussi. Fait que ça va être trippant. Ben oui, puis là, j'espère qu'ils t'ont permis d'amener tes enfants parce qu'il faut le dire, ce sera grande fête pour l'occasion. Grande Allée va être piétonne. On a la kermesse, les activités pour la famille, tout ça. Est-ce que tu vas te prêter au jeu de la fête un peu en après-midi avant de te produire? Probablement, tu sais, je veux dire, faut les occuper. Hein, fait que. Rôle de père oublié. Pas le choix. Et là, pour dire sur scène, tu vas être avec Marimé et Mitsu. Premièrement, Marimé, je veux dire, la chanson Picture, c'est 2 millions d'écoutes. Ça a été un succès qui, je pense, de manière pour tous les deux. C'est pour elle, je pense qu'on a ouvert une belle porte pour le country, mais pour toi, on t'a donné enfin le visage qu'il fallait qu'on te donne, la place qu'il fallait qu'on te donne. J'avais tellement hâte qu'on te voie plus, Clément Jacques, dans notre beau paysage québécois. Tu sens-tu justement que cette première collaboration-là a eu des ailes au niveau de ta carrière? Je pense que oui, ça m'a fait rentrer dans beaucoup de foyers québécois. C'est pas la première fois que quelqu'un me dit un peu le même genre de phrase que tu me dis. Là, genre de « il était temps sti ». Si on veut, ouais. Puis, je trouve que ça permet de mettre un visage aussi sur la chanson, les autres aussi chansons. Fait que oui, le pire là-dedans, c'est que j'étais même pas... je voulais pas faire de cover sur l'album. J'avais dit non pour faire Picture. Puis, j'ai mis 5 minutes, j'ai réfléchi, OK, on va l'essayer. Quand même, il y a juste les fous qui changent pas d'idée, mais 5 minutes, ça t'a pas trop pris de temps. Là. Non, mais je pense que ça a bien servi aussi. Puis qu'est-ce qui faisait en sorte que tu étais plus réticent par rapport à ça? Parce que tu voulais justement peut-être avoir ta touche à toi puis pas encore traîner avec ce genre d'association-là? Ou? Des covers, on en fait tout le temps, puis je pense que c'est bien correct, là, tu sais. J'en ai eu beaucoup, là. Je pense à Mr. Jones dans mes débuts, il y a 20 ans, qui m'a suivi. J'ai fait Country Roads à La Voix. C'est des affaires que j'essaie de plus trop faire en show parce que t'essaies de faire passer tes affaires aussi plus en avant. Là. Le gros de la patente, c'est que ça faisait 7 ans que j'avais rien fait. Fait que, tu sais, vu que j'avais pris un long recul, je m'étais dit, là, je vais revenir avec mes tunes à moi, mes affaires. Tu sais, j'arriverais pas avec des covers. Finalement, j'en ai 2 sur l'album. Alors, il y a juste les fous qui changent pas d'idée. Le travail que tu as fait avec Marimé aussi, avec David Laflèche, tu sais, j'ai l'impression que tu t'es entouré vraiment d'une belle gang. Puis quand on s'entoure bien, les choses se font bien par la suite. As-tu l'impression que, justement, cette belle équipe-là autour de toi te donne ce vent-là dans les voiles aussi? Ça a joué pour beaucoup, c'est sûr. Ça serait pas honnête de ma part de le dire. Je me suis entouré de vraiment du monde de qualité. Puis j'ai surtout écouté plus que ce que je faisais avant. T'étais pas obéissant avant, non? Je l'ai jamais vraiment été. Puis, mais par contre, je me suis laissé... j'ai décidé de mettre mon ego de côté puis d'écouter le monde puis d'être au service de la musique, des chansons là, pour ce retour après 7 ans. Fait que je pense que ça a bien servi. Cette carrière-là te laisse place à plein de belles rencontres, à travailler un peu partout. Tu as travaillé nécessairement aussi à Nashville pour ton album. Y a-tu des rencontres que tu as faites, que tu as comme pogné 2 minutes puis tu t'es dit, c'est hallucinant que je puisse
collaborer avec cette personne-là, travailler avec cette personne-là, être dans l'environnement de cet artiste-là ou de ce producteur-là, par exemple? Ben, je pense à, exemple, Rob McNally, le guitariste qui a joué sur l'album, un gars qui traque des chansons pour Lainey Wilson, Luke Combs, Morgan Wallen, tout ce... C'est des noms pas plates, là. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, on se suit, puis on se parle encore sur les réseaux, puis en texte, parce que là, en tout cas, on va... en tout cas... En tout cas, moi, j'ai un petit cas, 3 petits points, j'aime bien ça. Tu peux continuer, il n'y a pas de problème. Ouais, puis... tu sais, là, je vais digresser vers un autre musicien, Fred Eltringham, qui est le drummer à Sheryl Crow, puis il joue, entre autres, avec Willie Nelson. Tout ça. Il a joué longtemps avec les Wallflowers. Fait que, tu sais, d'avoir des musiciens comme ça sur l'album, on appelle ça des A-listers à Nashville, parce qu'il y a comme 3 différents steps de musiciens que tu peux engager. Genre, tu joues avec les C, c'est vraiment excellent, mais quand tu es capable d'avoir un A, t'es aux anges. Fait que ça, c'est par l'entremise de David Laflèche qu'on a eu accès à ces musiciens-là, parce qu'ils connaissaient Fred. Puis jouer avec ce monde-là, c'est impressionnant. T'arrives, t'es à Nashville, t'es dans des gros studios. Faut que tu te donnes le droit d'être là dans ta tête. Faut que tu te fasses confiance, puis que tu te dis je le mérite, puis que si je suis rendu là, c'est parce que il doit y avoir une raison. Parce que, tu sais, c'est facile de tomber dans... Dans le syndrome de l'imposteur, où j'ai pas ma place, ou c'est trop gros pour moi, mais non, si t'es là, c'est que tu le mérites. Puis le syndrome de l'imposteur, tu sais, je l'ai plus, là. J'ai fait une genre de thérapie assez rapide là-dessus. Je me suis fait hypnotiser. Ça a marché. Ça a marché. Ouais, ça a marché, mais je l'ai eu longtemps, puis tu sais, c'était le temps que ça parte, là. Fait que ça te guette toujours un peu, mais... Écoute, on n'est pas un rendez-vous d'hypnose prêt pour tout rebalayer ça. Puis là, écoute, sans toi à l'aise si tu m'en parles ou pas, moi, j'ai entendu une petite rumeur que ton 4 juillet allait pas être plate. Qu'est-ce que tu vas faire le 4 juillet? J'emmène ma blonde à Nashville sur une base personnelle. Ouais. Puis, dans le fond, je suis resté en contact avec Bob, un certain Kid Rock, qui, dans le fond, il m'a dit, l'année passée, il m'a dit, si tu repasses en ville, texte-moi. Fait que là, j'ai dit, je repasse en ville. Je pense qu'on est là du 2 au 7, on a fait 2 au 6. Moi, j'ai pas pensé pantoute au 4 juillet. Puis là, il dit, je fais j'ai demandé, j'ai dit, sais-tu de quoi dans ce bout-là, on se voit-tu, on fait-tu de quoi? Puis il dit, je fais un barbecue chez nous le 4 de juillet, vous êtes invités. C'est ça, tu me niaises. Non. Aller fêter le 4 juillet avec Kid Rock, d'après moi, ça va faire mal. D'après moi, ce sera pas juste une bière que tu vas prendre. Écoute, tu sais, j'ai déjà brossé avec, puis il est quand même assez tranquille. Tu sais, c'est sûr que dans... Ben oui, mais j'ai été moins tranquille que lui, je te dirais. Mais tu sais, je suis plus jeune. Mais lui, je pense que c'est moins rock que v'là 20 ans, sa vie, là. Ben, écoute, tant mieux pour lui et pour son foie. Tu sais, je suis comme, il y a une partie de moi qui est heureuse quand même. Mais il est capable. Mais ce qui est cool d'aller chez eux, c'est que c'est un gars ultra généreux, super accueillant. Puis il y a toujours plein de monde, puis de plein de milieux différents, là, tu sais. Ça peut être un chasseur de je sais pas trop quoi, au Yukon, je sais pas trop, ils se sont connus à quelque part parce qu'il aime beaucoup la chasse, puis il est là. Puis là, t'as le Québécois qui a repris Picture, puis ça, je disais tantôt, on était chez eux, j'étais assis à côté, mais c'est le pianiste de Bon Jovi qui est là, tu sais. Fait que, tu sais, là, je sais pas qui va être là. Fait que tu fais des rencontres, puis t'en profites. Puis... Ce sera assurément des A-listers de différents domaines. D'ici à ce que tu fasses tes célébrations du 4 juillet comme il se doit avec Kid Rock, j'aime tout de cette phrase-là. Je vais te souhaiter un bon party sur la Grande Allée, juste du plaisir, un bon rodéo, puis nécessairement une belle tournée qui s'ensuit pour la prochaine année. Puis j'ai hâte de te revoir pour ton En tout cas, parce qu'on a eu un gros En tout cas tantôt, alors on se reverra pour ce En tout cas, assurément, Clément Jacques, et je t'en souhaite plein de En tout cas. Merci. Ils surfent encore sur leur 30e anniversaire de carrière et cette fin de semaine, ils s'occupent de la première partie de Florida au Centre Vidéotron. On accueille Simon et Fred de Tactica ici au Don Vegan. Alors, dans quelques jours, vous foulez la scène du Centre Vidéotron. Pour un artiste pour qui vous avez déjà fait une première partie, Fred, Simon, merci beaucoup d'être là. Comment vous voyez ce show-là qui s'en vient vraiment vite? Fébrile. Commence à être fébrile. Ça fait longtemps qu'on travaille sur le spectacle. Ça fait longtemps qu'on pense à qui on va inviter, qu'est-ce qu'on va créer comme moment. Parce que c'est quand même un 30e anniversaire à la maison, dans le gros building. Donc, mais là, on sent que plus ça se rapproche, on se sent excité, on est vraiment motivé. D'ailleurs, qu'est-ce que vous avez préparé?
Ben, on va faire le tour de nos albums, de tous nos albums. Donc, on a essayé de choisir les plus grands classiques de notre répertoire. On va avoir aussi des invités marquants, des invités qui ont une signification dans notre parcours. Donc, c'est excitant, c'est ça. On a bien hâte là, de présenter ça dimanche, excuse. Gestel nous laisse quand même 50 minutes de show. Fait que c'est pas une première partie, tu sais, hey, allez-y, puis ciao, bye, allez-vous-en. Là. Je pense que Gestel a eu vraiment de la classe là-dedans dans l'invitation de nous considérer comme un artiste qui faisait partie prenante du spectacle. Il savait que c'était important pour nous. Puis je les remercie et on les remercie énormément pour ça, d'avoir fait ça avec autant de classe. Je peux-tu vous tirer les verres du nez? Mettons une petite surprise qui nous attend là, pour dimanche dans cette première partie-là. Un invité en particulier? Est-ce que... Bien, on a déjà annoncé pas mal tous les invités. Les gars de Black Tabou sont là, les gars de Limoilou Stars, les gars du 8-3, donc c'est la famille. Mais en ayant un show de 50 minutes, c'est un petit peu... Mais on a des petites surprises sur la mise en scène, ces choses-là. On va traverser des époques. On a monté un show qui est très représentatif de notre carrière, là, 30 ans. Je pense que les gens vont être contents. Vous dites que Gestev a fait ça avec beaucoup de classe, qu'on ait pensé à vous encore pour vous inviter sur une grande scène, puis en plus dans votre 30e. Comment on accueille ça comme duo d'artistes comme ça? Bien, beaucoup de reconnaissance. En même temps, bien, c'est ça fait 30 ans qu'on est là, puis on l'a jamais fait, la salle. C'est sûr qu'elle n'existait pas à notre début de carrière, mais d'avoir cette opportunité-là, puis qu'on nous la présente sans qu'on aille à courir après, bien, je pense que c'est vraiment gratifiant là, pour moi et Fred. Là. Puis, ce 30e anniversaire-là, vous continuez de surfer là-dessus. Avec du recul, qu'est-ce que vous retenez des points marquants ou des choses qui vous ont vraiment... vous y repensez, puis ça vous fait un petit velours, là. 30 ans de carrière comme Tactica. Bien, je pense que la longévité, c'est peut-être une des marques de commerce de Tactica dans ce qui nous différencie, mettons, dans l'univers hip-hop d'aujourd'hui. C'est-à-dire que, il y a beaucoup de jeunes artistes, puis des moins jeunes un petit peu, qui ont connu beaucoup de succès dans les dernières années. Mais ça nous rappelle qu'il y avait des gars comme moi, PBS, qui étaient là au début, qui ont ouvert des portes. Nous, le fait d'avoir encore des spectacles dans les grands festivals. L'année dernière, on était au Festival de Lévis avec un gros line-up. Cette année, au Centre Vidéotron, on trouve que on est en train d'ouvrir un chemin qui n'existe pas pour les artistes de rap québécois, comme I Am le fait en France, ou les gars de Wu-Tang ou les gars de Compton, Snoop Dre l'ont fait aux États-Unis. C'est-à-dire que là, on est en mi-quarantaine, on fait encore du rap. Ça veut dire que c'est possible de le faire, puis de continuer à le faire de façon pertinente, d'avoir un public pour ça. Puis j'espère de continuer à animer le public, mais on regarde qu'est-ce qu'on fait. Les gens continuent à nous suivre, ils commentent nos chansons, ils sont très actifs sur les réseaux sociaux. Donc, on a, je pense, un fanbase qui a envie de nous suivre là-dedans. Puis ça ouvre la porte aux jeunes artistes qui nous regardent puis qui disent « Hey, je peux faire ça pendant 30 ans. » Fait que ça, c'est cool. Ouais. Bien, justement, est-ce qu'on fait du rap de la même manière en début qu'en 30 ans de carrière? Est-ce que votre approche de la musique, la manière que vous montez sur scène, que vous interprétez vos textes, est-ce que c'est de la même manière au début que maintenant? Je pense que non. Je pense que ça évolue avec le temps. Quand on est arrivé, on avait 20 ans, 15, 16, 20 ans. Les premiers albums, on avait 21 ans. On avait faim, on avait une rage en dedans. On voulait montrer qu'on existait. Avec le temps, là, les gens savent qu'on existe. Nous aussi, on a trouvé notre place dans tout ça. Fait que, l'approche est différente. Les émotions sont différentes aussi. Je te dis pas qu'il n'y a pas une continuité, mais il y a aussi des gros clashs, là, je pense, entre les petits gars de 16-17 ans versus ceux de 46 ans. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué dans nos têtes puis dans nos vies aussi. Là. Puis plus structuré, plus d'expérience. En spectacle, je veux dire, tu commences à développer ça. Fait que nous, aujourd'hui, on vient raconter une histoire. Parce qu'après 30 ans, c'est ce qu'on raconte aux gens. On a traversé différents. Puis notre musique, elle est très influencée par notre parcours personnel. Fait que l'histoire qu'on raconte, c'est l'histoire de deux petits gars de Charny qui ont vécu des choses, le fun, moins le fun. Fait que, on transforme ça alors qu'à l'époque, on n'avait pas cette histoire-là derrière ni ce bagage. Bien, est-ce que c'est important, genre, c'est dans vos valeurs à vous ou c'est une mission d'artiste de justement raconter cette histoire-là puis peut-être avoir un impact, une influence sur les jeunes? Est-ce que ça fait partie du parcours ou c'est juste un devoir comme artiste de le faire? Je pense que ça a été influencé par le parcours. Je pense pas qu'au début de notre carrière, on avait cette mission-là en tête, mais à force de vivre des épreuves puis aussi des belles choses, tout ça, c'est reflété dans la musique. Puis à un moment donné, on n'a pas eu le choix comme d'extérioriser ces émotions-là pour passer au travers de ça.
Puis ça s'est adonné que ben, le public aussi vivait ces drames-là ou ces difficultés-là, puis ça les aidait d'écouter ça. Fait que, on a beaucoup de messages de gens qui nous disent « Arrêtez pas les boys, continuez, on en veut encore, on a besoin de votre musique. » Fait que ça nous drive à continuer là-dedans aussi. Là. Dans les 30 prochaines années, ça va être quoi, Tactica? C'est une bonne question. Je pense que nous, on a fait évoluer aussi les artistes qu'on est. On parle souvent de ça aujourd'hui. Nous autres, on donne beaucoup de conférences dans les écoles, dans les centres de détention, dans les centres de jeunesse, dans les centres de thérapie. On a trouvé une façon peut-être différente de devenir des artistes et des citoyens engagés, mettons. Parce qu'au-delà de la musique, on a senti, comme Biais te disait, qu'on avait un impact sur la vie des gens. Donc, transformer la musique qui aurait prédit qu'on allait devenir des conférenciers un jour. Mais c'est quand même ça. Fait que, moi, j'ai l'impression que ce qu'on essaie de faire en ce moment, c'est d'utiliser notre musique de la meilleure façon possible pour avoir le meilleur impact possible dans notre société. Ça, pour moi, c'est un chemin qui est intéressant qu'on ne voyait pas quand on était jeune. Puis continuer, je pense, à se challenger en tant qu'artiste parce que à un moment donné, t'es bien dans tes pantoufles, comme on dit. Tu produis un peu la musique que tu as envie de faire. Mais sur le dernier album, Rap Cap Diamant, on s'est forcé un peu à aller... Le concept, c'est d'inviter tous des artistes de la deuxième génération. Donc, d'aller s'asseoir, créer avec ces gens-là, ça te confronte aussi. Pas te confronte, mais ça te sort de ta zone de confort. Fait que moi, je nous souhaite de continuer à sortir de notre zone de confort pour les 30 prochaines années, puis continuer à s'ajuster puis être pertinent. De demeurer pertinent, pour moi, c'est vraiment important. Alors, de partager votre histoire avec le public, mais aussi de faire une place à la relève, entre guillemets, parce qu'il y a quand même des artistes qui ont un bon rayonnement dans l'album Diamond. Qu'est-ce que vous avez retenu de ces rencontres-là? C'était de la qualité. Il y avait beaucoup de talent. C'est ça, de voir que ces jeunes-là arrivent. Puis, justement, ils n'ont peut-être pas autant cette expérience-là à long terme, mais déjà, sont comme sur une coche élevée. Fait que tu te dis, crime, c'est jusqu'où qu'ils vont aller. C'est encourageant de voir ça aller, le talent de ces jeunes-là. Là. Puis c'est comme Fred disait, ça nous challenge aussi en tant que, pour nous faire avancer. C'est comme on donne puis on reçoit en même temps. C'est ça qui est quelque chose. Après 30 ans, vous avez dit dans une entrevue à Radio-Can que vous avez déjà pensé à peut-être vous retirer ou à continuer, mais qu'à chaque fois, il y avait des belles opportunités qui se représentent à chaque fois, puis ça vous garde en place. Ça pourrait être quoi une autre belle opportunité qui vous convaincrait de rester encore dans le paysage culturel? Bien, on n'a pas besoin de tant d'opportunités que ça. C'est juste qu'on a l'impression, nous, avec du recul, que si on avait abandonné, mettons, il y a 5 ans, bien, dans les 5 dernières années, on a fait 2 fois la grande scène du FEC avec Loud puis avec Ticazo. On fait le centre Vidéotron. On fait la grosse scène du Festival de Lévis. Fait que, on a comme l'impression qu'on arrive un peu à l'aboutissement de ce pour quoi on a travaillé pendant si longtemps. Est-ce qu'il y a des opportunités qu'on aimerait ça faire? Bien sûr que, il y a certaines scènes, mettons, au Québec, dans certains festivals qu'on aimerait ça faire. Collaborer avec certains artistes, peut-être américains, français ou ailleurs, ou même québécois. Je pense qu'il y a encore des belles rencontres à faire, fait qu'on n'a pas tout fait, là. Il y a des choses comme le show qu'on avait fait avec l'Orchestre symphonique de Québec, des opportunités qui sortent de l'ordinaire comme ça, que tu n'aurais jamais pensé avoir accès, puis finalement, ça s'est passé, puis ça a été toute qu'une expérience. Là. Alors, dans le fond, de penser à vous pour exploser un peu votre proposition rap. Oui, puis je pense qu'on veut continuer à faire notre chemin, puis à montrer que, j'espère qu'à 50, on va le faire. On prend souvent comme artiste Nas, qui est un artiste new-yorkais, qui est un artiste engagé, qui ressemble un peu à Tactica dans son approche. Il a gagné des Grammy à 50 ans. Là. Pourquoi pas? 6 albums en quelques années, dans les dernières années. Le monde pouvait penser « Ah, Nas, c'est fini. » Non, le gars, il est arrivé avec plus qu'un album par année là, en 3 ans. Là. Fait que c'est vraiment impressionnant de voir ça. Puis quand on parle de choses, là, on parlait des événements grandioses puis tout ça, mais il y a des moments, là, des petites salles de spectacle à Chicoutimi, à Jonquière, un peu partout, à Gatineau, qu'il n'y a rien de flafla puis que c'est des soirées marquantes pour nous. Là. Fait que c'est toutes ces petites choses-là mises ensemble qui nous disent on a le goût de continuer puis qui nous donnent la drive d'avancer. Hey, je vous souhaite de vous amuser sur le centre Vidéotron, surtout que c'est la première fois que vous faites cette scène-là. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci à vous. Soyez là au rendez-vous 28 juin. Restez là parce qu'au retour de la pause, on reste en mode célébration sur la clique alors qu'on souligne le 14e anniversaire de l'atelier. Encore une fois,
cette année, on a le plaisir de vous amener du côté de l'Atelier sur Grande Allée pour célébrer en grand le 14e anniversaire. Ça ne nous rajeunit pas. C'est un plaisir de se retrouver ici à chaque année pour célébrer l'anniversaire. Et là, 14e anniversaire de l'Atelier déjà. Fabio, Alex, très content de vous retrouver. On a le cœur à la fête et on a le cœur dansant cette année. Ah oui, c'est exceptionnel. C'est vraiment une thématique très festive. Miami Vice cette année, avec un petit coin cubano ici à l'arrière avec la musique. Honnêtement, avec le soleil en plus, l'été est officiellement arrivé. Et là, dis-moi, Alex, pourquoi cette thématique, justement, à la Havane et aux années Miami Vice cette année? Ben, on trouve que les années 80, c'est une mode qui tient bien, qui est colorée à l'image de notre carte des cocktails de cette année, qui se veut une carte qui est colorée, goûteuse et pleine de soleil. Et là, effectivement, j'ai eu l'occasion de découvrir quelques-uns des cocktails. Écoutez, à travail oblige. Et on est dans la saveur, on est dans l'exotisme, on est dans les fruits. Vous avez mis officiellement la table pour l'été, là. En effet, comme je disais, ça va être une carte des cocktails qui va être très colorée. On a des pops dans nos cocktails cette année. On a des cocktails bleus, des cocktails jaunes, des cocktails rouges. Ça va être en saveur, en fruits, avec beaucoup d'alcool. L'alcool, je ne sais pas pourquoi. Et là, dites-moi, 14 ans quand même, ça nous rajeunit pas, Fabio, on le dit tout le temps, année après année. Par contre, les gens sont au rendez-vous, votre clientèle est au rendez-vous. Qu'est-ce que c'est pour vous de souligner encore cette étape de plus, ce 365 jours supplémentaires dans le calendrier? Cette année, c'est vraiment une année exceptionnelle et très particulière parce qu'on a changé vraiment notre façon de travailler. Maintenant, on est rendu avec 4 restaurants. Il faut déléguer Alexandre et moi. Et puis, on a mis vraiment nos directeurs de l'avant dans l'organisation de la soirée. C'est eux qui ont fait tout le travail. Nous, ce soir, on est là seulement pour en profiter. C'est vraiment magnifique. Puis, c'est eux qui ont contacté les clients, c'est eux qui ont vendu les billets, qui ont organisé toute la soirée. Ils font un travail exceptionnel. On les félicite. Donc, il y a vraiment ça de particulier pour nous cette année. Définitivement. Et là, nécessairement, 14 ans, c'est 14 ans de renouveau. 14 ans aussi d'idées rafraîchies. Comment qu'on innove année après année pour garder tout ce beau monde-là avec vous? Ben, c'est en s'entourant des bonnes personnes. Parce que Fabio et moi, comme Fabio disait, notre plus grande fierté, c'est nos équipes qu'on bâtit en ce moment. C'est nos équipes qui prennent du galon. Puis on réussit en innovant en leur demandant qu'est-ce qui est tendance. Puis veux pas, Fabio et moi, tu l'as dit, on vieillit. Ça prend des jeunes qui ont une vision, qui veulent voir qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui va être cool dans 2 ans, dans 3 ans, puis qui sont connectés aussi avec les jeunes qui sortent. Fait, on a des maîtres d'hôtel plus jeunes qui nous apportent plein de bonnes idées, puis c'est comme ça qu'on réussit à innover tout le temps. Et là, une chose que j'apprécie beaucoup, c'est que j'ai l'impression, puis on en parlait l'année passée aussi, vous redonnez ces belles armes à Grande Allée. Grande Allée, vous la faites paraître très, très belle. Et le nightlife revient sur Grande Allée. On parle ici, bien sûr, de l'Atelier, mais aussi le Mora qui se porte très, très bien. Est-ce que c'est quelque chose qui était dans vos objectifs, dans vos plans, ou c'est venu naturellement? On en parlait l'année dernière à l'anniversaire. On allait ouvrir le Mora quelques jours plus tard. Après 1 an, on peut dire qu'on est extrêmement satisfait, très heureux de la réponse de la clientèle, très heureux aussi naturellement du côté nightlife, comme tu disais. Donc l'Atelier va très bien au niveau du nightlife. Le Mora, c'est exceptionnel les vendredis, samedi soir. Même l'Ophélia a maintenant un menu fin de soirée, un menu fruits de mer à volonté. Donc on amène les gens tard sur la rue. Je pense que dans la tête des gens, c'est un automatisme. Ça s'est peut-être perdu un peu, mais là, ça revient plein pot. Puis on adore la rue. On est ici avec 3 restaurants. On est confiant qu'on va en ouvrir d'autres encore dans les prochaines années. On aime cette rue-là, puis on va travailler dessus toute notre vie, on en est certain. J'adore tout de ça. Et là, justement, qu'est-ce qui nous attend pour cette 14e année pour l'Atelier? Qu'est-ce que vous nous réservez comme petite surprise? Cette année, en fait, la grande surprise, c'est notre nouvelle terrasse arrière qu'on va inaugurer en début d'été. Une terrasse qui va pouvoir accueillir 100, 120 personnes supplémentaires à chaque soir. On le sait avec les travaux du tramway qui s'en viennent sur Grande Allée. Peut-être pas cette année, mais dans les années prochaines, il va y avoir une réduction du nombre de places en terrasse parce que la rue devient 4 voies. Nous, on va avoir bâti une terrasse immense de 2000 pieds carrés à l'arrière. La terrasse la plus confortable à Québec et de loin, des banquettes, des plantes partout, ensoleillé toute la journée. Ça va être magnifique et partagé entre l'Atelier et l'Ophélia. Donc, ça va nous faire une vibe qui est festive, où les gens vont pouvoir manger un peu de tout. Ça va être très distinct à Québec. Alors, comme quoi, messieurs, officiellement, on va se retrouver sur votre terrasse la prochaine fois. Bravo encore pour ce 14e anniversaire-là. Puis on invite les gens à continuer de venir vous voir en si grand nombre. C'est toujours le fun de célébrer avec vous. Merci, avec plaisir. Merci. Merci. Alors voilà, c'était
c'est ainsi que ça se conclut pour cette première émission estivale. J'espère que vous avez apprécié nos différentes rencontres. Pour revoir nos précédentes émissions et nos précédentes saisons, c'est sur le télémag.tv que ça se passe ou encore sur le laclique.com. Mon nom est Sarah Charbonneau. Je vous souhaite une bonne Saint-Jean et déjà une bonne fête du Canada. Hein? Ça va être fait la semaine prochaine.